U luistert naar de realisator John Frankenheim en Jean Moreau. Mr. Frankenheimer, this picture seems to have changed hands right into production. Is there any reason? Well, I'm not familiar with the reasons. I just know that I was in the United States and had just finished a film with Burt, which was my third film with him, and he called me and asked me to come over here and do this film for him, with him. And I love working with him. I think I like working with him more than any other actor I know. And we had many discussions as to why, and I agreed to come, and I came. Did that change the picture very much? Well, it changed it completely. They'd been shooting for a week, and well, I'm going to reshoot that whole week that they did. And we've been going ahead and making a completely different type of film than I think had been originally planned. A film that both of us believe in very much. You believe in this picture? Why exactly? For what definite reason? Well, in the first place, I think it might be really the definitive picture of the French resistance. Jeanne Moreau, on a l'impression, quand on vous voit dans ce film, ici sur les extérieurs en tout cas, que vous n'êtes pas toujours très d'accord avec ce qui a été fait. Et en général, d'ailleurs, les gens de l'équipe sont partagés entre le premier réalisateur et le second réalisateur de ce film. Qu'est-ce que vous pensez de ce changement de directeur? Dire que je ne suis pas très à l'aise en ce moment dans cette équipe, c'est faux, parce que vraiment je suis très bien et à un moment donné j'ai eu la possibilité de quitter ce film. Il est certain que lorsqu'on m'a parlé de ce film au départ, il était question, enfin le metteur en scène c'était Arthur Penn. Arthur Penn qui est un jeune réalisateur américain qui a monté des spectacles merveilleusement bien à Broadway. Et il a fait un très très beau film qui s'appelle Le Gaucher. Absolument. Alors, j'ai dit ce que j'avais à dire au moment où la crise s'est passée. Et puis j'ai demandé à réfléchir. J'ai demandé à réfléchir et puis me voilà. Donc j'ai réfléchi, j'ai pris ma décision. Donc il n'y a aucune mauvaise humeur, aucune restriction. D'ailleurs, je ne pourrai plus travailler. J'ai la chance de pouvoir travailler en accord total et vraiment de faire ce qu'il me plaît de faire. Je trouve que c'est la plus grande chance que j'ai. Naturellement, le film va être bien différent. Penn est un réalisateur américain, mais c'est un homme qui a une sensibilité très européenne. Il avait l'intention de faire un film sur un peu l'arrière-plan de la résistance. C'est-à-dire que tous les événements qui se produisaient étaient la suite et la conséquence de petits événements infimes comme un frisson sous l'eau, puisque tout devait être dissimulé aux yeux de tous et surtout aux yeux des Allemands. Donc c'était plutôt un film d'ambiance, de caractère et qui retraçait très fidèlement la façon dont vivaient ces gens qu'on appelait les résistants à la fin de l'occupation. Alors que le nouveau réalisateur, en accord avec Lancaster, ont choisi de traiter tout ce qui est extérieur, c'est-à-dire que tout ce qui était le résultat de toutes ces intrigues et de toutes ces démarches, c'est-à-dire l'action, c'est-à-dire les poursuites, c'est plus un western de résistance que l'ambiance de la résistance. Dire ce que je pense d'une telle décision, c'est qu'en France, nous n'avons absolument pas l'habitude qu'un réalisateur qu'on a fait travailler pendant des mois soit renvoyé à sa maison en disant « écoutez, mon vieux, ça va pas ». Et alors ça, moi, je trouve ça assez scandaleux. Il paraît que c'est courant. Bon, très bien. Et en tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est que l'avenir de Penn n'en sera absolument pas perturbé. Il a un contrat avec Columbia. Il va faire un merveilleux film dont il m'a raconté le sujet. Alors... We hebben zeer sterk de indruk dat Burt Lancaster deze trein zo wat beschouwt als een persoonlijk geschenk van Sinterklaas. Het is waarschijnlijk zijn eerste trein en hij kon er niet genoeg mee spelen. Hij leurde er zelfs mee, hij nam de honneurs, zelfs het bezoek van de Vlaamse televisie was een aanleiding om niet te werken, maar om treintje te spelen.